On nous a demandé de faire un ATEX auprès du CSTB. Un ATEX, donc c'est un avis de chantier, étant donné que ces techniques-là sont non traditionnelles, entre guillemets, parce que bon, c'est quand même un peu curieux de dire que c'est non traditionnel, alors qu'on construit en terre maintenant depuis des centaines d'années, dans plein de pays différents. Bon, on a été contraint avec la réglementation donc de mettre en place un avis de chantier pour justement prouver que ce matériau-là fonctionne comme un autre matériau, peut-être même mieux. Donc l'énergie grise, c'est toute l'énergie c'est l'énergie qui est masquée entre quand on fabrique un matériau, quand on extrait les matières premières jusqu'à la mise en œuvre de ce matériau et jusqu'à sa déconstruction et pour le recyclage après, on essaye de jouer sur avoir des matériaux qui ont cette énergie grise la plus faible possible. C'est pour ça que nous, on met toujours en place des isolants naturels de type laine de bois, fibres de bois, construction bois et matériaux en terre maintenant pour tout ce qui est grosse œuvre. Pour qu'on ait vraiment l'impact le plus faible possible. Je pense que c'est aussi le rôle de nous, architectes, d'essayer des nouvelles techniques, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. On a l'habitude de parler donc de la maison des associations de Manom. Enfin, c'est comme ça qu'il a été intitulé au moment du concours. Et ils ont choisi l'Arche il y a quelques mois. C'est un programme de maison des associations qui a pour but de regrouper toutes les associations de la commune dans un lieu unique, en plus d'un multi-accueil pour les enfants. Donc c'est un programme qui déjà est assez intéressant socialement parce que ça permet donc de fédérer tous les forces vives de la culture de la commune dans un seul et même bâtiment. Il est aussi intéressant parce qu'il est situé vraiment au cœur du village, en face de la mairie, donc ils n'ont pas choisi un terrain à l'extérieur, ils n'ont pas étalé leur ville pour le construire, ils ont choisi une dent creuse au cœur de la commune. Très tôt, le maître d'ouvrage avait quand même une volonté assez forte d'insuffler dans son bâtiment un volet très fort en éco-responsabilité. Donc il était très sensible à tout ce qui était matériaux naturels, économie d'énergie, etc., etc. Enfin, vraiment travailler sur ces aspects-là. On fait beaucoup de bâtiments en bois, dont on a des problèmes d'inertie à l'intérieur de nos bâtiments. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte de la masse à l'intérieur de nos bâtiments. Le bois étant un matériau léger, il faut contrebalancer cette légèreté par quelque chose qui apporte de la masse à l'intérieur du bâtiment. Par exemple, très simplement, on le voit très bien en été, dans un bâtiment en pierre, il fait plus frais que dans un chalet, en bois, par exemple. Voilà, c'est le principe de l'inertie. Donc nous, on essaye d'apporter des éléments comme ça de masse, de terre à l'intérieur de nos bâtiments. Alors, dans la notice de concours, on a vraiment bien expliqué pourquoi on a choisi ce matériau-là. Donc, pour apporter de l'inertie, c'est notre première priorité. Deuxième priorité, évidemment, pour réguler l'hygrométrie à l'intérieur du bâtiment en se servant de ce mur en béton de terre, parce que la terre a la capacité de s'autoréguler et d'autoréguler les ambiances à l'intérieur d'un même local. Et la troisième partie, c'est aussi pour un effet de matière, parce qu'on cherche aussi à créer une architecture avec une certaine matière, un certain grain. Et c'est pour ça qu'on essaye maintenant de faire cohabiter cette texture de terre avec d'autres matériaux. À l'intérieur d'un bâtiment, il y a toujours, quelle que soit la saison, quelles que soient les températures, un certain degré d'hygrométrie. Pour qu'on se sente bien dans une pièce, il faut que cette humidité ou cette hygrométrie soit située aux alentours d'un certain seuil. Donc pour réguler cette hygrométrie, on a la manière mécanique, donc c'est par la ventilation, mais on peut aussi le faire de manière naturelle par les matériaux. Donc la terre a la capacité d'absorber un certain degré d'humidité et de la relâcher tout au long de la journée. Voilà, il joue un peu un rôle de régulateur d'hygrométrie. Et on l'a très bien vu pendant le chantier, et dans tous nos chantiers qu'on fait avec une architecture en terre, c'est qu'en été,
bah, les ouvriers qui travaillent dans le bâtiment bah, se sentent bien, ils n'ont pas un sentiment désagréable de, de travailler sur le site, quoi. Donc ça joue à la fois pour le confort d'été, le confort d'hiver, etc. Voilà, il joue comme un régulateur hygrométrique. C'est une fois qu'on a été retenu, qu'on a fait la première réunion, on en a discuté de ce système constructif-là. Ils étaient tout de suite très intéressés et ils ont tout de suite voulu aller voir un exemple. Donc nous, on les a ramenés sur un bâtiment qu'on a déjà fait à Badonvillers, la maison de santé, notre premier bâtiment en Pisé. Et donc on leur a montré, on leur a expliqué. Ils ont rencontré des gens de la commune et des utilisateurs qui vivaient déjà dans ce bâtiment-là. Ils leur ont expliqué les avantages et les inconvénients. Et tout de suite, la mairie nous a fait confiance à 100% sur ça, quoi. Les entreprises qu'on a rencontrées étaient même plutôt favorables à ce type de construction parce qu'ils voyaient évidemment que c'était quelque chose qui était déjà intéressant et puis qu'il y avait aussi un marché potentiel à développer. Et donc eux, ils étaient prêts à se développer. À Manom, je dirais que la mise en œuvre est assez proche de celle d'un béton coulé, quoi. C'est moins, c'est moins un travail. Enfin, on ressent moins le travail vraiment humain ou artisanal qu'on pourrait avoir avec un pisé, mais voilà, c'est une technique qui se rapproche plus de la technique traditionnelle de coulage du béton. Si on veut promouvoir l'architecture en terre, c'est à la fois un travail pédagogique de nous, enfin, tous les acteurs de la construction, y compris les architectes et toutes les entreprises qui ont déjà fait ce genre de choses, mais au final, c'est quand même le maître d'ouvrage qui dessine et qui doit nous accompagner, qui doit pousser pour justement aller au-delà de ces règles, de ces DTU, etc., quoi. Donc au final, si on n'arrive pas à convaincre ce maître d'ouvrage par la pédagogie, par l'exemple, etc., ou en lui expliquant correctement les choses, il nous poussera pas il nous aidera pas à développer ces techniques-là, quoi. Et c'est pour ça que sur ce projet-là, on a quand même eu de la chance, voilà, d'avoir quelqu'un qui nous a suivis du concours jusqu'à la réception, quoi, qui a été convaincu par ce qu'on a fait, qui était prêt à payer un avis technique, qui était prêt à aller contre son bureau de contrôle, qui était prêt à aller contre son assurance, tout ça parce qu'il était convaincu de l'efficacité de la technique, quoi. Et ça, c'est valable pour l'architecture en terre, c'est valable pour l'architecture éco-responsable, c'est valable pour une architecture passive, etc., quoi. C'est quand même lui, au final, qui nous aide et qui pousse le développement de ces techniques, quoi.